Alors on va en Russie, en Fédération de Russie. Oui, alors si on décortique un petit peu ce titre de film que je vais donner tout de suite le titre, puisqu'il aime bien que... Oui, il faut savoir de quoi on cause. Oui, donc on va parler du mage du Kremlin. Alors, un mage, c'est quoi ? À l'origine, c'est un prêtre, un astrologue. Alors forcément, tout le monde a entendu parler comme les rois mages, voilà, donc les trois mages de la chrétienté. C'est aussi une personne qui pratique les sciences occultes, ouais. La magie. Et là, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut entendre... alors là, il nous fait des bruits, là. Oui. Excusez-moi. Ah bah oui. Et je sais plus, moi, ce que je disais. Oui, donc c'est une personne qui pratique les sciences occultes, la magie. Et là, c'est bien ce que l'on retrouve dans ce film, dans ce mage qui a officié dans le palais, le grand palais du Kremlin, ce monument fortifié de Moscou, où règne le dirigeant de la Russie. Là, il parle de fédération de la Russie. Donc, en Russie, on est dans les années 90, l'URSS s'effondre, et là, dans ce tumulte de ce pays en reconstruction, eh bien, un jeune homme, avec une intelligence assez redoutable, Vadim Baranov, il va tracer sa voie. Alors, à l'origine, c'est un artiste, on le voit mettre en scène des pièces de théâtre, et puis il va rapidement devenir producteur télé, où il va de fil en aiguille, il va devenir un conseiller officieux d'un agent du KGB promis à un pouvoir absolu, celui qu'on appelle le futur tsar, Vladimir Poutine. Et là, en plein cœur, au plein milieu du système, Baranov va devenir un de ces rouages centrales de cette nouvelle Russie. C'est lui qui va façonner les discours, les images et toutes les perceptions qu'on pourra avoir de ce Poutine. Alors c'est Olivier Assayas qui a déjà réalisé une quarantaine de films ou d'épisodes de séries qui adaptent le roman éponyme à succès donc de Giuliano da Empoli, bouquin qui est sorti en 2022 et qui a remporté cette année-là le Grand Prix du roman de l'Académie française, et il était même en finale pour le prix Goncourt. Alors on a 2h25 pour suivre cette double décade. Alors c'est intriguant avec son sujet, intriguant dans ce contexte historique. Le film, il n'a pas réussi à me convaincre. Pourtant, la promesse est assez belle, avoir une plongée dans les coulisses du pouvoir russe. J'ai trouvé qu'au final, la réalisation restait pour moi un peu terne et avec un rythme qui s'essouffle assez rapidement. Alors pourtant, on a une succession d'événements cruciaux, mais je trouve que ça manque de relief et d'intensité, et on a l'impression d'un roman très linéaire et finalement trop sage pour captiver sur la durée. Alors qui était Vadim Baranov, il nous est présenté comme vraiment un rouage important. Là, il est interprété par Paul Dano, et je m'attendais à avoir quelqu'un qui aurait eu un certain charisme, et là, ça m'a beaucoup manqué. Il a un jeu très très sobre, Dano. Alors, si je me souviens des films antérieurs, je l'ai toujours trouvé un peu... oui. En tout cas, on lui a fait jouer comme ça. Papa Fableman, par exemple. Ouais. Voilà. Alors, pourtant... Au niveau casting, ils avaient fait solide. Celui qui nous fait un Poutine qui est assez conforme à l'image que l'on peut avoir de lui, en tout cas vu de l'extérieur, c'est Jude Law. Jude Law, souvenez-vous aussi, dans le truc de la reine, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il était monstrueux, là. Il est capable de changer, c'est un véritable caméléon. Question aussi que l'on peut se poser en voyant le film, mais c'est un classique, un film qui se passe en Russie, qui parle, voilà. C'est toujours un peu bizarre, ou quand on avait les nazis qui parlaient anglais, ou même aussi quand on avait les Romains, Ladies and Gentlemen dans Ben-Hur, ça je m'en souviendrai toujours. Bon, donc, je le redis, une impression de fadeur, comme si le film il n'osait pas aller jusqu'au bout pourtant des fortes ambitions qu'il avait. Pas trop de critiques politiques, et puis il n'y a pas, je trouve, de recherche, il n'y a pas d'exploration intime de ces personnages.
Donc pour moi, difficile de recommander Le Mage du Kremlin, surtout pour ceux qui voudraient, comme je l'aurais souhaité, s'immerger dans les arcanes du pouvoir russe. J'ai échangé avec des personnes qui ont vu qui avaient lu le bouquin et qui disent que le bouquin était très difficile à porter à l'écran et que finalement, ils en restent au livre et que pour eux, le film est une représentation trop fidèle, trop lisse du roman. Voilà. Et Poutine, il en pense quoi du film? Alors, j'ai regardé quand même. Non, il va pas sortir là-bas. Oui, mais comme disent certains, il est fort possible que lui le voit. Parce que, bien sûr. Il le regardera. Moi, j'ai pas encore vu. Alors, c'est vrai que sonder l'âme russe avec des stars internationales parlant anglais, là, moi, ça coince un peu. J'ai eu un peu cette même impression pour le récent Limonov de Kirill Serebrennikov, qui était d'ailleurs scénarisé aussi par l'écrivain Emmanuel Carrère, qui a scénarisé Le Mage du Kremlin. Bon, moi, je me demande si je vais pas aller le voir en doublé en français, finalement. Ça fera le même effet. Je vois pas l'intérêt de l'anglais, là. Évidemment que c'est un film destiné au marché international, mais le metteur en scène français aurait pu le tourner en français aussi, finalement. C'est une question qui s'est... En tout cas, c'est ce qu'il dit dans le dossier de presse, qui s'est posé, mais il a eu beaucoup de difficultés à monter financièrement le film, et donc s'il ne partait pas sur une distribution internationale, ça aurait fait un petit film français qui aurait été difficile à monter et qui n'aurait pas forcément eu beaucoup 2h30 en tout cas, ça fait un peu peur, et puis tu me l'as pas très bien vendu quand même. Non, mais je l'ai dit que j'ai de la difficulté à le recommander parce que pour moi j'ai trouvé ce film fade. Ok.